Ce que nous voulons, c'est de renouveler, de rénover en profondeur la démocratie locale, de redonner sens et vie à la démocratie réelle. Et en cela, la question de l'éthique, la question de la participation, la question de la codécision sont fondamentales. La question de l'éthique, elle se pose notamment pour nous par la signature de la charte anticorps. Cette charte anticorps, elle est composée de 30 points qui sont à même, nous semble-t-il, de redonner confiance et de permettre aux citoyens de considérer que les élus qu'ils mettent en place à la municipalité vont respecter la vertu républicaine que nous appelons de nos voeux. Je laisse Jean-Marie en donner les détails. Oui, je voudrais dire qu'on arrive à la fin d'un cycle d'une certaine manière où on pouvait mélanger les intérêts publics et les intérêts privés, surtout lorsque c'était les siens. Le lancement de la charte anticorps nous a donné l'occasion d'y adhérer pleinement et une récente interview de la vice-présidente Elise Van Lebeden indiquait effectivement que ça allait être le tournant actuel des municipales et de la vie politique en France, où on pouvait mélanger allègrement ses intérêts avec le public. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé à l'unanimité d'adhérer à la charte anticorps. Il nous est apparu important de signer cette charte déontologique avec un certain nombre de points clés qui d'une certaine manière résonnent en contrepoint avec le bilan de la municipalité actuelle. Point 1, c'est la prévention des conflits d'intérêts. Mettre en place des mécanismes de détection des conflits d'intérêts afin d'indiquer avant chaque séance plénière les élus qui peuvent avoir des risques propres, notamment la nomination d'un référent déontologique et d'une commission chargée, lorsqu'il y aura des appels d'offres, d'examiner, que ce soit dans le cadre de commandes publiques ou dans le cadre de prestations, les risques qu'il pourrait y avoir en termes de mélange des intérêts. Nous avons également sélectionné l'attitude des élus par rapport à leur engagement de remplir leur mandat correctement. C'est ainsi que la présence des élus municipaux sera rendue publique, ainsi que leur assiduité, le montant de leurs indemnités éventuelles, mais aussi l'utilisation soit de logements de fonction, soit de voitures de fonction également. Et suspendre de ces fonctions exécutives tout élu mis en examen pour atteinte à la probité. En point 3, c'est proposer la vice-présidence, et c'est un des points forts du programme de notre liste, de la commission des finances à un élu de l'opposition. Bien évidemment, nous veillerons dans les autres commissions à ce que l'opposition soit également représentée de la manière la plus juste possible. Ensuite, associer tous les élus minoritaires aux phases de négociation prévues dans les procédures d'attribution des marchés publics et des concessions. Nous mettrons en place une commission de contrôle financier chargée de regarder les comptes des entreprises privées qui seront adjudicataires sur les appels d'offres de la mairie. Je rappelle les conclusions de la vice-présidente de la charte anticorps qui indiquait qu'il fallait définitivement séparer les intérêts privés et les intérêts publics.